On a vu résoudre une équation avec la racine carrée et maintenant, ben, on va voir comment résoudre une inéquation. Parce que dans la vie, tout n'est pas tout le temps égal. Parfois, c'est inégal. Voilà. Maintenant, ça va être de résoudre une inéquation. Donc, au lieu d'avoir un égal, on a un inégal, un plus petit, un plus grand, un plus petit ou égal, ou un plus grand ou égal. Donc, c'est le même principe, c'est le même raisonnement. L'idée ici, c'est de d'abord trouver la restriction, même si c'est une inéquation, on trouve quand même la restriction, l'intérieur de la racine plus grand ou égal à zéro. Donc, moins 4 divisé par moins 2. Donc, en divisant par moins 2, ça fait changer le signe d'inégalité de côté. Donc, voilà, x est plus petit ou égal à 2. Si jamais tu as un bug sur les restrictions, là, je suis allé vite, là, mais si jamais tu as un bug, ben, tu viendras me voir. Tu sais que ça va me faire plaisir de te jaser de restrictions de racines carrées. OK, donc là, à ce moment-là, ben, j'isole la racine, même principe. Ma racine, je dois l'isoler. Donc, je vais éliminer mon plus 2 en faisant moins 2 d'un bord, moins 2 de l'autre. Je maintiens quand même ma racine. Je la maintiens là. Ensuite, je fais diviser par 4, diviser par 4. Donc, voilà, ça me donne moins la racine carrée de moins 2x plus 4 plus petit ou égal à 6. Il n'y a pas de égal, mais il y aurait pu en avoir un, mais là, il n'y en a pas. À ce moment-là, ben stop, stop. Tu fais une pause. Là, tu te dis, il va y avoir deux conditions. Donc, si jamais ta racine carrée, quand tu l'isoles, ça te donne plus petit qu'un nombre négatif, alors tu n'auras aucune solution. Par contre, si tu te retrouves avec une racine carrée qui est plus grand qu'un nombre négatif, à ce moment-là, ta solution, ce sera la restriction, puis ton problème se termine là. Mais comme je n'ai ni l'un ni l'autre, ça veut dire que c'est plus petit qu'un positif. Donc, à ce moment-là, je peux poursuivre. Je fais le même raisonnement que si c'était un résoudre avec un égal. Donc, quand c'est positif, je poursuis. Donc, si c'est négatif, n'oublie pas, tu vas voir ces deux conditions-là. Donc, ça serait important de mettre ça sur ta feuille aide-mémoire. Tu pourras mettre cet exemple-là ici et le prochain aussi. Donc, le prochain exemple. Donc, ça, c'est important de savoir ça. Donc, si jamais tu obtiens un nombre négatif, donc si c'est plus petit qu'un négatif, ça se termine là, aucune solution. Si par contre c'est plus grand qu'un nombre négatif, ta solution sera la restriction. Bon, comme j'ai ni l'un ni l'autre, donc je peux élever au carré, donc ça enlève la racine, 6 à la 2, ça fait 36. Donc là, j'isole le x maintenant, donc ça veut dire moins 4 d'un bord, moins 4 de l'autre, ça veut dire 32, et 32 divisé par moins 2, vu que je divise par un négatif, ça change mon signe d'inégalité de côté, et 32 divisé par moins 2, ça fait moins 16. Voilà, c'est la solution de notre inéquation. Donc, je vais utiliser ma restriction ainsi que x plus grand, ma solution d'inéquation, x plus grand que moins 16. Je place ça sur une droite numérique, le plus petit à gauche, qui est le moins 16, le plus grand à droite, qui est 2. Et étant donné que ici je n'ai pas de égal, je vais mettre un rond vide. Étant donné qu'ici j'ai un égal, je vais mettre un rond plein. Et je veux les valeurs plus grandes que moins 16, mais plus petites que 2. Donc ma solution est entre moins 16 et 2. Donc ça me donne l'intervalle moins 16 pas inclus jusqu'à 2 inclus. Et allons voir le fameux Desmosh, ce que j'aime bien, ce logiciel, pour vous montrer dans le fond ce qu'on recherchait. Donc, on avait notre fonction ici sans avoir d'inéquation. Donc, on a cette courbe-là, puis on veut aller chercher, dans le fond, on avait cette fonction-là qui est plus petite ou égale, il n'y a pas de égal, je ne sais pas pourquoi je dis égal, donc qui est plus petite que 26. Alors, si je fais apparaître l'inéquation y plus petit que 26, donc tu sais que c'est une droite pointillée, plus petit, c'est en bas. Donc, je vais chercher cette courbe-là qui est dans la zone en bleu et regarde bien la solution de cette courbe-là. Dans le fond, on va aller chercher de moins 16, donc quand x vaut moins 16, jusqu'à x vaut 2 ici. On le voit quand j'appuie ici sur le sommet. Donc, de moins 16 jusqu'à 2, c'est la courbe que je voulais. Donc, c'est la solution qu'on a trouvée ici. Voilà. C'est-tu pas extraordinaire, hein? Et que c'est merveilleux. Moi, j'aime ça, faire ça, ce genre de raisonnement-là. Je capote.
Bon, poursuivons avec un autre exemple. Donc, voilà, on en arrive avec cette inéquation-là. Moins 2 racine de 2x moins 10 plus 4 plus petit ou égal à 8. Donc, à ce moment-là, restriction, toujours le même principe. Et hop, petit guidou tout, c'est fait. Donc, on isole la racine, c'est important, on isole la racine, donc on va faire moins 4 d'un bord, moins 4 de l'autre, donc il va me rester 4 à droite, et il me reste à diviser par moins 2 d'un côté, moins 2 de l'autre, et là, on se retrouve avec, parce qu'on a divisé par un négatif, hein, t'oublie pas que ça change le signe d'inégalité de côté, et 4 divisé par moins 2, ça fait moins 2. Et là, c'est là, hein, le stop est important. Donc, sur ta feuille de mémoire, c'est important que tu aies ça. Donc, si jamais ta racine que tu as isolée, si tu te retrouves que c'est plus petit qu'un nombre négatif, c'est aucune solution. Mais si jamais c'est plus grand qu'un nombre négatif, ta solution, c'est la restriction. Donc, x plus grand ou égal à 5 sera ta solution. Viens, regarde que je te montre ça sur Desmos. Donc, je te montre ça sur Desmos. Regarde ici, on a notre inéquation, notre fonction de base racine. Et quand je veux te dire que le y est plus petit ou égal à 8, ben on s'aperçoit que c'est toute la fonction au complet qui est dans la zone bleue. Donc, je la ramasse à partir de sa restriction, x vaut 5 pour les valeurs qui sont tout le temps plus grandes que x plus grand ou égal à 5. Donc, voilà, ça te donne l'idée pourquoi que c'est la restriction. Et c'est ainsi que se termine cette fabuleuse capsule. Bon travail et n'oublie pas de venir me déranger pour me poser des questions s'il y a des incompréhensions. Ah, je suis payé pour ça. OK, bye bye.